Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que votre rentrée s'est bien passée, donc pour vous professionnellement, pour vous étudiants, ainsi que vos enfants pour la rentrée scolaire. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, vos likes, vos abonnements, vos messages, ainsi que vos mails pour des demandes de guidance personnelle. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie. Alors nous continuons les guidances par signe astrologique pour votre mois d'octobre 2021. Et ici avec le signe des Gémeaux. Donc bienvenue à vous les Gémeaux sur ma chaîne pour votre guidance. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Donc il s'agit bien sûr d'une guidance générale, donc prenez en compte les éléments qui résonnent en vous, qui vous parlent. Alors les Gémeaux, vous êtes un signe d'air, le premier signe d'air du zodiaque, gouverné donc par la planète Mercure, planète du mental. Donc Mercure représente chez vous la pensée, la communication, cette faculté d'adaptation que vous avez avec les autres, cette souplesse d'esprit, cette cordialité, ce côté très vif, rapide, bouillonnant d'idées. Vous êtes un signe doté d'une ingéniosité hors norme. Là, le savoir-faire, le savoir-dire s'associe en général au mieux et les messages passent assez facilement. Donc vous prenez conscience de ce qui vous entoure, les Gémeaux. Vous avez cette curiosité, ce besoin d'apprendre, ce besoin de relation. Vous êtes un signe double, gouverné par les jumeaux, Castor et Pollux, qui sont deux constellations. Donc vous êtes un signe qui est assez fragile, qui avait du mal à vous ancrer dans la réalité. Vous avez cette difficulté à vous construire. Et pour cela, vous avez besoin, effectivement, de la parole, des écrits, des études, des déplacements comme outil de travail afin de vous réaliser. Donc vous êtes un signe avec des qualités d'intelligence, de polyvalence, de mobilité, un signe très observateur, très éloquent. Vous aimez parler et très adaptable. Alors vos principaux défauts, ce sont côté parfois difficile à cerner. Vous êtes effectivement incarné par cette dualité, ce côté parfois dispersé, paradoxal. Vous analysez les choses souvent d'une manière trop poussée, au risque de vous fatiguer mentalement. Mais votre point fort est indéniablement votre souplesse. Alors nous allons voir les Gémeaux, l'énergie avec laquelle vous débutez le mois d'octobre, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors lors du mois dernier, en septembre, votre énergie était symbolisée par l'arcane du soleil, donc un arcane très positif qui indiquait que vous entriez dans une période où vous vouliez faire preuve d'ouverture, de créativité, d'optimisme. Donc le soleil qui dispense de cette chaleur le mois dernier, avec ce rayonnement illimité. Donc là vous avez toutes les cartes en main pour effectivement concrétiser ce que vous désiriez. On parlait de communication, de confiance, de succès, de réussite. Et là le soleil le mois dernier éclairait vraiment votre chemin les Gémeaux. Vous brillez de tous vos feux pour attirer la chance, ne pas avoir peur d'exposer vos idées, vos projets, vos découvertes. On parlait vraiment le mois dernier de soleil, c'est-à-dire de bonheur, de chaleur et de santé. Alors au cours de ce mois d'octobre, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane du fou, donc le mat, dans le tarot de Marseille. Alors l'arcane du mat nous parle vraiment de cette quête au cours de ce mois, ce voyage, ce nouveau départ, cette libération. Il accompagne vraiment cette période de changement, d'évolution, de transformation. C'est un peu le vagabond du tarot, il ne porte pas de numéro, il symbolise autant le départ que l'arrivée. Vous voyez, sur l'arcane, il avance avec son baluchon, son chien de compagnie, avec optimisme, originalité, irrationalité. Il veut se lancer dans des expériences, prendre en main son destin, et une certaine forme d'inconnu le symbolise. Donc c'est le voyage initiatique pour vous au cours de ce mois les Gémeaux, cette prise de conscience que quelque chose doit changer. Là vous voulez vous montrer libre, indépendant, prendre des décisions, voilà, en votre âme et conscience. C'est une période
voilà, enthousiasmante qui s'annonce, qui va vous permettre de faire le point, d'avancer, de vous lancer dans une quête de nouveauté, vous sentir libre, vraiment lié ici à votre signe astrologique. Et vous semblez vraiment analyser ce qui importe pour vous. Là, faire face aux nouveaux défis, aux nouvelles occasions ne vous fait pas peur. Vous qui aimez les découvertes, les surprises et les défis. Donc cette notion d'indépendance va vous caractériser au cours de ce mois, les Gémeaux. Là, vous êtes à l'affût de nouveautés. Vous voulez redéfinir les choses. Vous voulez être dépaysé. C'est une énergie très spontanée, très insouciante. Là, vous pourriez vous lancer dans une quête en rapport à de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Un nouveau projet professionnel, une nouvelle spiritualité, sans vous soucier du lendemain. Donc là, cette période de transition vers de nouveaux horizons semble vous animer. Vous voulez vous libérer, vous ouvrir au monde, vous éveiller votre esprit au merveilleux, à l'inattendu, tout comme un enfant en fait. Et là, vous voyez ce personnage sur la carte avec son baluchon et son animal de compagnie avance. Mais voyez, attention au précipice qui est devant vous, qui représente cette forme d'inconnu. Donc là, on vous dit, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer? Donc nous allons le voir dans le tirage. Et donc le mât, en énergie générale, vous dit que chaque jour est un nouveau recommencement. Là, vous êtes guidé par ce que vous croyez. Donc là, vous voulez partir à l'aventure, vous libérer d'entraves, de routine, vous qui êtes l'ennemi de la routine, les Gémeaux en général. Et là, vous avez cette liberté d'avancer, car vous croyez en votre petite étoile en fait. Vous voulez sortir des carcans quotidiens. Là, partez, voilà, partez. Vous semblez vraiment suivre ce parcours avec indépendance, optimisme, originalité. Et là, vous voulez vraiment vous dépasser avec le fou ici, prendre des risques, vous lancer, accepter les nouvelles opportunités, les nouvelles rencontres, faire éclater pourquoi pas une vérité, on va le voir, établir les faits et effectivement vous lancer. Donc un arcane qui annonce vraiment un voyage, un départ, de nouvelles opportunités. Là, vous voulez prendre des risques, vous lancer, quitte à vous brûler les ailes, mais vous voulez vraiment suivre votre intuition au cours de ce mois-ci. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les Gémeaux, et là nous avons l'arcane du 5 d'épée. Alors le 5 en numérologie est toujours lié à cette idée d'évolution, de changement, de transition, vous voyez, et avec la couleur des épées, c'est un arcane qui nous parle effectivement de conflit peut-être, de manque de communication, peut-être une perte de confiance dans votre thématique relationnelle. Vous voyez, le personnage, au premier plan, semble avoir gagné une vaine bataille à n'importe quel prix, et dans ce second plan, les deux autres protagonistes, ici, se retirent vaincus. Et là, dans votre thématique sentimentale, le 5 d'épée pourrait annoncer la présence d'une rivalité, peut-être, soit avec vous-même, en rapport à une relation, ou avec votre partenaire, ou en rapport, effectivement, à une vérité qui a besoin, effectivement, d'éclater. Et là, avec le mât, vous voyez, on parle de libération. Vous voulez peut-être faire éclater quelque chose qui vous empêche de vous épanouir sentimentalement. On pourrait parler de déséquilibre. Là, le conflit, la compétition, peut-être des paroles blessantes, des actes hostiles, peuvent effectivement se manifester. Et avec le fou ici, on parle de libération, de cette nécessité d'établir une communication saine et de vous transformer. Alors peut-être qu'une trahison est d'actualité, si vous êtes en couple, ou alors vous sentez-vous éconduit peut-être par rapport à une personne que vous venez de rencontrer. Donc là, c'est aussi l'arcane du contrôle, le 5 d'épée, de ce désir de domination, de triomphe à n'importe quel prix. Bien que vous, Gémeaux, n'êtes pas le signe du conflit, vous détestez tout cela. Donc là, vous êtes peut-être en conflit effectivement avec vous-même, en rapport à vos aspirations sentimentales, peut-être par rapport à une personne que vous venez de rencontrer. Peut-être avez-vous été blessé, et si vous êtes en couple, peut-être avez-vous besoin de faire émerger une vérité, et cela a effectivement provoqué voilà, prise de bec, échange mouvementé.
Donc là, il pourrait effectivement y avoir un déséquilibre dans votre sphère sentimentale, hein. Cela pourrait vous causer d'ailleurs de la peine, hein, de la frustration, de la colère. Donc il est temps ici avec le mat, effectivement, de vous libérer, d'amorcer un nouveau départ, de laisser de côté tout sentiment de frustration, de colère, de ressentiment. Et là on vous dit de vous montrer, vous voyez, avec le mat là, optimiste et confiant pour sortir de cet état, hein. Donc accordez-vous des moments de pause, de détente, demandez de l'aide à un ami, demandez un conseil. Là, le fou en énergie générale vous donnera ce pouvoir d'éclaircissement par rapport à cette situation conflictuelle, hein. Il apportera effectivement un éclairage et vos prises de risque seront gagnantes, hein, si vous vous en donnez effectivement les moyens, car votre temps et vos ressources ne sont pas infinis, hein. Et là, on vous dit de vous poser cette question: quelle bataille devez-vous choisir? Pour quelle cause êtes-vous réellement capable de vous battre? N'est-ce pas votre ego qui parle à la place de votre cœur? Qui veut avoir raison à tout prix, vous ou votre partenaire? Qui vous domine? Ou alors vous dominez-vous peut-être trop la personne qui partage votre vie, hein. Donc là, il est nécessaire de rechercher effectivement cet équilibre, hein, ce calme, de vous libérer ici, d'amorcer une nouvelle transformation, hein. Donc là, on parle d'analyse de votre comportement et celui de votre entourage, hein. Et là, il est temps, vous voyez ici avec le mat, d'entrer en spiritualité, hein, d'amorcer cette quête beaucoup plus intérieure. On parle d'introspection, hein, et cela vous sera bénéfique, hein. Et vous, les Gémeaux, vous détestez le conflit. Donc si vous êtes célibataire, peut-être avez-vous été éconduit, peut-être attendiez-vous quelque chose qui n'arrive pas, et cela provoque effectivement de la frustration. Et si vous êtes en couple, hein, avez-vous eu peut-être des échanges mouvementés avec votre partenaire en rapport à quelque chose qui doit effectivement éclater? Alors on le sait, le mat est un arcane assez irrationnel, assez impétueux, hein. Donc il est lié ici indéniablement aux 5 d'épée, hein. Donc là, on vous dit de faire baisser la tension, hein. Alors lié aux 5 d'épée, pour vous, les Gémeaux, dans votre sphère relationnelle, nous avons avec l'oracle, la réponse est simple, la carte décorée. Donc là, vous voyez cette magnifique carte, avec ce magnifique couleur, nous parle de décoration, hein. Et là, on vous confirme qu'un environnement conflictuel, déséquilibré, désordonné n'est pas propice à une vie sentimentale équilibrée et saine ici, hein. Le moment est venu vraiment de remettre les choses en ordre, d'établir les faits, de communiquer sainement. On vous dit que toute déception, toute effectivement situation difficile doivent être canalisées en force créatrice, hein. Et le mat ici, vous voyez, le confirme. Donc là, avec la carte décorée, on vous dit, pour vous sentir mieux, de faire baisser la tension, de décorer votre intérieur au sens propre, hein, c'est-à-dire chez vous, comme au figuré, c'est-à-dire votre mental, hein. Donc là, on vous dit effectivement d'embellir l'atmosphère dans laquelle vous vivez et de faire de votre environnement un véritable foyer sain pour vous-même et votre esprit, hein. Car là, le 5 d'épée nous parle, voilà, de conflit, de déséquilibre. Et c'est en décorant votre environnement, en faisant place à la gaieté, à la festivité, en vous libérant ici avec le mat, que vous renouerez avec de nouvelles perspectives amoureuses. Et le mat le confirme ici, hein. Donc là, décorez votre intérieur, hein. Faites de votre environnement un endroit sain, positif, gai. Donc invitez vos amis, partagez, riez, demandez un conseil. Donc si vous avez vécu une déception en tant que célibataire, une trahison au sein de votre couple, là on vous dit que voilà, vos désirs ont peut-être changé. Donc il est temps ici de faire émerger la vérité, hein. Et tout cela pourra se faire effectivement ici dans une atmosphère paisible, hein, en réorganisant votre quotidien, en décorant effectivement votre propre demeure, par exemple, hein. Et là, la spiritualité vous sera d'une grande aide ici. On parle de cette nécessité de créer une atmosphère positive, saine, festive, de vous rapprocher de ce qui compte pour vous, de communiquer, de parler à un conseiller, de sortir, de vous offrir des moments de petits plaisirs, hein. Donc là, effectivement, une période assez
conflictuel qui arrive à son terme, hein, là, visiblement. Si vous prenez le soin, effectivement, de changer d'atmosphère ici, hein, autant chez vous que intérieurement. Et le mat confirme ici qu'il est temps de vous libérer de tout cela, hein. Alors, pour votre situation professionnelle, là, nous avons l'arcane de la reine de bâton. Donc la reine, un excellent présage ici, hein, car on le sait, ce personnage dans le tarot est lié à cette idée de possession, de conseil, d'expérience, de psychologie, de maturité, il est lié à la couleur des bâtons dans votre thématique professionnelle. Cet arcane confirme vraiment les vertus, hein, de détermination, de courage et d'action, hein. Là, au cours de ce mois, vous semblez vous montrer entreprenant, vous voulez effectivement vous lancer dans de nouveaux projets, vous êtes dans le feu de l'action, vous analysez les défis, les challenges avec passion, hein. Là, vous connaissez vos capacités et vos limites, hein. Donc là, cette reine de bâton est un personnage très passionné, hein, qui a cette capacité à réaliser ses objectifs de manière efficace, hein, et lié à l'esprit féminin de réceptivité, de sensibilité. Là, on parle d'un engagement professionnel vraiment très fort, hein, enthousiaste et déterminé, hein. Donc là, un projet créatif pourrait vous être proposé. Peut-être une prise de risque gagnante quant à un challenge, à une redéfinition de votre comportement, de la réorganisation peut-être de certains domaines de votre vie professionnelle. Donc là, vous voulez effectivement vous montrer là engagé, passionné, hein, et au cours de ce mois, une opportunité que vous attendiez va vous être donnée, hein, ou le sera assez prochainement, effectivement. C'est le moment là de briller, hein, clairement, de vous exprimer, de vous engager à 100%. On parle ici, vous voyez, avec le fou, de nouvelles perspectives enthousiasmantes. On parle de confiance, de compétence, là, de mise en mouvement claire et franche qui vous caractérise, hein. Et là, votre profession va effectivement vous faire comprendre qu'il est nécessaire de vous montrer assuré, optimiste, convaincant. Là, vous semblez comprendre que votre ouverture aux autres, votre sociabilité, votre enthousiasme vont vous mener sur le chemin de la réussite, hein. Et le mat le confirme ici, hein. On parle de potentiel, hein, de nouveaux départs, hein, de nouveautés, hein. Et là, professionnellement, vous semblez déterminé, hein, clairement, hein, dans une mission qui vous tient à cœur, qui vous passionne, puisqu'avec les bâtons, nous sommes dans la couleur du feu, hein. Là, votre attitude est vraiment ouverte. Là, on parle de croissance personnelle, hein, d'esprit alerte, de nouveautés, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, d'ouverture d'esprit. Vous allez là, effectivement, partager tout cela avec vos collègues, votre hiérarchie, vos clients. Et là, cette reine, en général, vous pousse au sommet des sensations, hein. Donc là, attendez-vous vraiment à récolter les lauriers du succès ici, hein. Là, on parle de perspicacité, hein, de libération, de confiance, de vitalité. Là, vous allez clairement vous engager dans ce qui vous fait vibrer. Une nouvelle période marquée par cette énergie magnétique, hein, expressive, hein. Donc là, lancez-vous, hein, clairement ici avec le mat, hein, concrétisez vos projets, faites part aux autres de votre passion en rapport à un projet en particulier, montrez-vous optimiste et surtout faites bonne impression. Et là, c'est le cas, hein. Il y a la reine de bâton avec l'oracle, la réponse est simple, nous avons ici la carte purifiez-vous. Donc une purification, hein, qui est totalement liée ici à la couleur des bâtons, la couleur du feu. On le sait, le feu est purificateur, hein. Donc là, dans votre thématique professionnelle avec cette reine de bâton, cette carte confirme cette énergie de feu, hein. Là, cette idée de régénération, de développement constructif, de passion. Donc là, on vous dit effectivement, avec la reine de bâton, qu'il est temps de laisser briller ce feu intérieur, hein, de purifier votre corps, votre esprit, de vous engager dans ce qui vous tient à cœur, de renaître, d'amorcer ce nouveau départ qui vous passionne ici avec à la fois la reine de bâton et le matin, car cette reine de bâton est confiante, assurée, hein. Là, vous aurez cette capacité à prendre en compte toutes vos expériences, toutes les personnes qui vous ont aidé, hein, donc vous nourrir, hein, de leurs propres expériences pour créer votre aventure ici, hein.
Là, avec la purification, il est aussi temps peut-être d'éliminer tout ce qui ne vous convient pas, hein, les éléments toxiques qui vous freinent professionnellement, certains comportements, certaines personnes de votre entourage. Il est temps ici de vous purifier de tout cela, hein, et cela va requérir de la discipline, et vous le comprenez ici avec la reine de bâton qui est, elle, déterminée, passionnée et dévouée, hein. Donc là, cette notion de purification va vous permettre vraiment de faire le vide en vous, hein, d'amorcer ici un nouveau départ, de vous rapprocher de ceux qui peuvent vous épauler, prodiguer leurs conseils, vous engager dans des domaines qui vous animent, mettre en commun vos compétences. Et cela va vous permettre de vous purifier et d'être en accord avec vous-même, hein. Donc si besoin est, demandez de l'aide, écoutez les autres, ressourcez-vous. Engagez-vous dans des missions qui vous animent, des missions peut-être humanitaires. Et là, cette notion de purification aura pour conséquence cette haute valeur de vous-même, et les autres pourront le remarquer et s'en nourrir, hein. Donc magnifique énergie ici, hein. Nous allons voir votre thématique de spirituel et de vie intérieure. Et là, nous avons de nouveau une reine. Donc magnifique énergie ici avec la couleur des deniers. Donc la reine de deniers intérieurement, hein. Donc là, on l'a vu avec la reine, hein, qui est liée à cette idée de douceur, de possession, de protection, d'expérience, de psychologie. Là, avec les deniers, dans votre thématique intérieure, l'esprit féminin de la reine se trouve ici de nouveau accentué, comme nous l'avons vu ici, professionnellement, hein. Là, on parle de cette quête d'équilibre, d'engagement, de recherche d'abondance, d'hygiène de vie, de discipline. Là, vous comprenez avec le mat qu'il est temps, voilà, de déployer cette énergie considérable, ce potentiel énorme pour œuvrer à des solutions pratiques à vos problèmes. Notamment, ici, vous voyez, dans votre sphère relationnelle, hein, où il est temps de sortir de ce déséquilibre, de ce conflit, peut-être avec vous-même. Et là, avec la reine de denier, il est justement question de relation avec vos proches, hein, notamment lorsque vous recherchez l'aide ou le conseil d'autrui, hein. Donc là, on parle vraiment intérieurement de cette quête de stabilité, hein. Vous voulez vraiment créer avec les deniers là, de l'abondance, hein, dans tous les secteurs de vie, hein. Alors, vous montrant en entreprenant notamment, vous voyez ici, professionnellement, hein. Donc là, intérieurement, cette reine confirme cet esprit généreux, cette gratitude, cette recherche spirituelle, cette pratique dans les gestes quotidiens, par les échanges, la parole réconfortante, le soutien. Là, vous voulez vraiment prendre votre place, hein, vous connectant aux autres, hein. Et là, on parle vraiment avec le fou ici de libération, hein, de cette liberté de gérer les choses à votre guise. Vous montrez là libre et non d'entraver, car ici avec le 5 d'épée, sentimentalement, on pourrait parler d'entrave, hein, de comportement peut-être obsolète. Il est temps de sortir de ces carcans quotidiens qui vous font stagner, hein. Et là, intérieurement, avec la reine de denier, vous voulez profiter de la vie de façon nouvelle, originale. Là, c'est un engagement à poursuivre dans cette voie, notamment avec cette reine de bâton déjà professionnellement, hein. Donc, une énergie féminine ici très puissante, hein, très féconde, qui vous dit de réaliser vos objectifs à la fois avec enthousiasme et passion, et avec effectivement ici objectivité, hein. Donc vous avez voilà, suffisamment de ressources, hein, pour vous-même, hein, pour les autres, hein, partager, on parle de sécurité, d'empathie, c'est ce qui vous anime intérieurement, et là l'abondance là clairement arrive de manière assez continue, hein. Et justement, avec l'oracle, la réponse est simple, nous avons ici, avec la reine de denier intérieurement, la carte Ouvrez votre cœur. Donc, quelle magnifique énergie liée à la reine de denier, hein. Là, cette carte confirme ce que nous avons vu, effectivement, cette notion d'ouverture, de cœur, d'empathie, confortée à la fois par la reine de bâton et la reine de denier, deux femmes puissantes, empathiques, sensibles. Et là, dans ce message conseil, on vous dit que pour aimer et connaître toutes les grâces que votre esprit offre, vous devez avoir un cœur ouvert et attirer l'abondance. Et cela se confirme avec le 5 d'épée ici, où il est temps, là, effectivement, de laisser parler vos ressentis, sortir de cette période de rivalité, soit avec vous-même, soit avec une personne, d'ouvrir votre cœur, ne pas camper sur vos position, et d'établir le dialogue là constructif, hein. Donc il est donc là important pour vous de vous ouvrir en ce moment, hein, car l'univers essaie vraiment de vous faire don
du cœur, de l'amour. Et avec la reine de denier ici, vous saurez quels sont vos besoins essentiels, hein. Car l'ego, on le sait, a souvent peur de la déception, de la douleur, et ferme la porte du cœur. Et là, on vous dit qu'un cœur plein de bonne volonté peut recevoir votre souhait le plus cher, qui est effectivement de faire parler ici vos émotions. Et cela correspondra vraiment à une libération pour vous ici, une nouvelle voie à emprunter, une nouvelle manière d'aborder les choses, une nouvelle spiritualité, hein. En fin de mois, nous avons ici pour vous les Gémeaux, en fin de mois d'octobre, l'arcane du 8 de coupe, hein, qui conclut vraiment parfaitement ce tirage, hein, car on sait le 8 en numérologie lié à cette idée d'équilibre, hein, d'équilibre parfois difficile à obtenir, hein, de justice, hein, le 8 étant le chiffre de la justice dans le tarot, de rupture mais aussi de changement. Et là, avec la couleur des coupes, cet arcane traduit souvent cette exigence de perfection que nous avons dans une vie et qui se confirme, hein, dans ce que nous avons vu, hein, précédemment, hein. Et là, on vous dit qu'entre idéalisme, réalité, il y a parfois des différences, des écarts difficiles à combler, hein. Ici, avec le 8 de coupe, en fin de mois, tout comme le personnage, vous voyez, qui se libère, hein, qui se retourne, hein, qui semble se diriger vers un autre horizon, s'éloigner, vous voyez, de l'horizon ici beaucoup plus dégagé. Là, on vous dit qu'il est nécessaire parfois de réévaluer certaines priorités, hein, de prendre du temps pour vous, de vous réorienter vers le calme, la sérénité, la spiritualité, hein. Et là, on parle de libération, de quête spirituelle. Et le 8 de coupe ici possède ce message vraiment très fort, hein. Là, on vous dit que lorsqu'un déséquilibre est présent, l'expérience qui est voilà, celle-ci, hein, de ce déséquilibre nous pousse vers une nouvelle exploration de nous-mêmes, de notre propre conscience, hein. Et là, en fin de mois, vous le comprenez, hein. Là, vous voulez voilà, dépasser certaines situations, notamment, vous voyez ici, personnelles, où nous avons le 5 d'épée qui traduit le conflit et le déséquilibre, hein. Et cela va vous permettre de vous réorienter ici en fin de mois, d'entamer ce voyage initiatique qui avait déjà ici été entamé avec le mat, hein. On parle d'avancer vers de nouveaux horizons beaucoup plus intérieurs, spirituels. Là, vous disposez vraiment de cette force intérieure pour prendre conscience que le moment est peut-être venu de changer de direction, hein, de vous engager vers de nouvelles valeurs, d'explorer un mode de vie différent, de rechercher une vérité sur un problème donné, hein. Et là, nous l'avons vu, hein, avec la reine de denier intérieurement et la reine de bâton professionnellement. Ici, là, on parle vraiment effectivement d'énergie féminine, hein, très puissante, hein, cette quête d'équilibre, hein. Là, vous êtes vraiment en quête de guérison ici, hein, notamment sentimentalement, et faire voilà, le point sur vos véritables désirs, hein. Là, on vous dit, avec le 8 de coupe, qu'il est temps voilà, d'amorcer ce voyage intérieur, de vous voilà, vous offrir des moments de repos, de prendre du recul pour réexaminer tranquillement votre vie. Et là, le 8 de coupe vous dit que lorsque quelque chose vous fait stagner ou vous empêche d'évoluer, là, le champ des possibles va s'ouvrir, hein, et vous allez entamer effectivement un nouveau voyage, hein. Déjà, effectivement, là, confirmé par le fou. Donc deux cartes qui se rejoignent, qui nous parlent de nouveaux départs, de réévaluation, de priorité, de réorientation, hein. Donc là, le moment voilà, peut-être venu de recommencer en fin de mois, hein, de voilà, vous questionner sur vos réels besoins, hein, de vous développer intérieurement, de rechercher de nouvelles voies philosophiques, spirituelles. Et là, c'est à l'intérieur de vous-même que vous tiendrez compte de vos véritables besoins et que vous obtiendrez les réponses à vos questionnements, hein. Donc là, plus que tout, en cette fin de mois, hein, vous disposez de cette force pour vous reconnecter aux choses qui apportent le plus pour vous, hein. Donc là, on vous dit de ne plus vous isoler, d'écouter votre cœur, et on l'a vu ici, vous voyez, intérieurement, hein, de trouver le bon chemin et d'arriver à l'équilibre, hein. Donc en fin de mois, magnifique évolution, là vous, voilà, vous engagez vers des choses qui importent le plus à votre bonheur, hein. Et là, il est question là clairement de voyage spirituel, hein. Alors avec le petit oracle des anges, nous avons pour vous le message de vos anges, et là on nous parle, vous voyez, de succès. Donc quelle magnifique conclusion, hein. Donc je vous lis le message, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie
Donc là, on parle vraiment de voyage qui aura pour finalité, vous voyez, le succès hein, dans vos entreprises amoureuses, dans vos entreprises professionnelles. Il est question vraiment de motivation, de passion, d'enthousiasme et intérieurement avec la reine de denier, on parle là d'abondance. Si vous savez voilà, ouvrir votre cœur, hein, si vous ne misez pas tout sur le mental, hein, si vous savez décorer, vous voyez, votre intérieur, si vous savez faire place à l'optimisme, au partage, à la célébration. Et là, en fin de mois, vous voyez, on parle de succès. Donc là, vous arrivez au bout de votre voyage initiatique avec succès, les Gémeaux. Hein. Donc magnifique tirage. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous pouvez consulter également la guidance de votre signe ascendant qui correspond à votre personnalité profonde, votre signe lunaire qui correspond à votre perception du monde et votre sensibilité. Je vous dis merci et à très vite pour de prochaines vidéos.